Alors, toujours avec l'objet sélectionné et la case de fond à l'avant-plan, je vais ici recréer une nouvelle couleur. Allez-y, nouvelle nuance. Alors, on est limité aux couleurs de l'imprimeur si vous créez votre couleur en cyan, magenta, jaune, noir. Eh bien, il y a beaucoup plus de couleurs disponibles. Il suffit de changer ici le mode. Et au passage, vous voyez que c'est là que Global était coché d'office. Donc on va changer ici le mode. À la place de CMJN, vous allez mettre RVB. Du coup, vous allez pouvoir, avec les trois curseurs, obtenir des couleurs beaucoup plus vives que ce qu'on pouvait obtenir avant. Et là, vous avez une deuxième case qui apparaît, qui vous dit, tiens, cette couleur vive que tu as choisie, elle ne pourra pas être imprimée telle qu'elle en quadri avec 4 encres. Il faut... voilà ce que ça va donner. Mais c'est pas grave. Vous pouvez faire des illustrations avec des couleurs vives. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, les illustrations qu'on fait, elles ne sont pas seulement prévues pour être imprimées, elles sont prévues aussi pour être utilisées sur un site web, sur une application, être affichées sur smartphone, sur écran. Et donc, tous ces appareils sont capables d'imprimer, de montrer des couleurs vives, d'afficher des couleurs vives. Et aussi, vous avez des matériels d'impression plus performants que la presse de l'imprimeur. Vous avez des imprimantes jet d'encre, des imprimantes laser couleur, des imprimantes jet d'encre géantes, ce qu'on appelle des traceurs. Tout ça est capable, parce que les encres sont plus pures, plus coûteuses, sont capables d'imprimer des couleurs plus vives que ce que l'imprimeur peut faire avec ses encres économiques, ses encres de labeur. Donc n'hésitez pas, quand vous travaillez dans Illustrator, à utiliser des couleurs vives pour certains sujets, comme les mangas, les illustrations de nourriture ou quoi que ce soit. Vraiment, c'est essentiel. Et vous allez voir que c'est pas si simple que ça à comprendre. Alors ici, j'ai choisi une couleur vive, voilà, que je vais mettre sur l'ellipse. Regardez ce qui va se passer. Vous avez choisi une couleur vive aussi. Vous allez voir ce qui va se passer. Dès qu'on clique sur OK, cette couleur vive ne l'est plus. Elle ternit. Parce que nous sommes dans un document qui travaille en CMJN. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que les couleurs vives que je choisis puissent être mises telles quelles? Même dans le nuancier, elle a terni. Ce n'était pas cette couleur-là que j'avais choisie. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la couleur soit vive dans l'illustration? Eh bien, ne le faites pas, je vous montre dans menu Fichier Nouveau, quand vous créez une illustration pour le mobile ou pour le web, d'office, dans les options avancées ici, le mode est RVB. Logique, c'est pour des appareils mobiles ou un écran. C'est pour des smartphones ou un écran. Mais vous pouvez malgré tout démarrer d'un format pour l'impression, comme on a fait. La seule chose à laquelle il va falloir penser, c'est ici, dans les options avancées, il faudra choisir couleur RVB. Et là, vous allez avoir un petit point d'exclamation et vous vous dites « Ah, j'ai fait une erreur, il y a un problème. » Mais pas du tout. Ceci indique juste que, par rapport au modèle que Illustrator vous proposait, parce que c'est un vrai fichier qui est dans le dossier Illustrator, ça, on démarre de ça, par rapport au modèle, vous avez amené un changement en fait. Et quand vous créez le document, ne le faites pas, je vous montre juste, c'est un document RVB, c'est indiqué là. Le nuancier ne contient que des couleurs CMJN, mais on peut mettre à ce moment-là des couleurs vives dans le nuancier. Je vais fermer ce document que j'ai fait, et je reviens à ce document-ci pour vous montrer qu'il n'est pas trop tard. Vous pouvez indiquer que ce document, finalement, va être en RVB. Menu Fichier, allez-y. Menu Fichier. Mode colorimétrique du document. Et vous choisissez couleur RVB.
Ça ne change rien à la couleur qu'on avait créée, la couleur vive que j'avais créée. Ça, c'est foutu. Par contre, les autres couleurs que je vais créer, elles peuvent être vives maintenant. Donc, il est bien indiqué RVB. Alors, on y va. On a l'ellipse qui est sélectionnée. On a la case de fond qui est bien à l'avant-plan dans la palette des outils. On va dans le menu nuancier, nouvelle nuance. Je vais faire un vert ici, vif. Ok, et voilà, j'ai un vert vif dans l'illustration. Et dans le nuancier, c'est un vert vif. Autre chose, si je réessaye le rose que j'avais fait ici, et que je double-clique sur lui, je vais pouvoir le modifier, et cette fois-ci, le faire bien vif, et quand je vais l'appliquer, il sera bien vif. Voilà. Et donc c'est là que ça peut être bien perturbant, parce que jusqu'à présent, peut-être que ceux qui ont... Jusqu'à présent, ceux qui ont étudié l'infographie, on vous a certainement pas dit que vous pouviez faire des documents Illustrator RVB. Vous confirmez? Donc, tu as fait des documents RVB dans tes études, mais uniquement quand tu as fait des documents pour le web. Pour l'impression, c'était des documents CMJN. Voilà. Et donc, c'est là la différence par rapport à ce que je vous explique, c'est que de nos jours, quand vous faites une illustration, ce n'est pas nécessairement uniquement pour imprimer, elle va être utilisée ailleurs. Et donc, il peut être intéressant de faire l'illustration en RVB, même si, au final, elle va être imprimée, parce qu'on va convertir vers CMJN à un certain moment. On va convertir, que ce soit à l'exportation de Illustrator, ou, si on met le document Illustrator dans InDesign, à l'exportation dans InDesign. Exportation vers quoi? Vers un PDF CMJN. Donc c'est ça qui est un peu perturbant, c'est que voilà, vous faites une illustration qui va être imprimée, mais vous mettez malgré tout des couleurs dedans, des couleurs qui ne sont pas imprimables nécessairement pour la version qui sera affichée sur smartphone ou sur écran d'ordinateur ou sur télévision. Donc l'avantage de pouvoir travailler avec des couleurs plus vives, c'est qu'au niveau créatif, ça va être moins difficile d'obtenir quelque chose de bien. Alors, ce qui est perturbant, c'est que, oui, la version qui sera donnée à l'imprimeur, le PDF, donc le PDF c'est un fichier pour transférer des informations, vous connaissez les PDF, Acrobat PDF. Donc c'est ce qu'on donne aux imprimeurs maintenant, c'est un PDF CMJN. Il contiendra des couleurs qui ne seront pas aussi vives que ce qu'on va utiliser pour les smartphones et les écrans d'ordinateur. Mais voilà, moi je vous conseille de faire comme ça, mais maintenant chacun fait comme il veut. Au niveau de la gestion, on peut aussi décider de travailler avec des couleurs ternes et dès le départ, même si on pourrait obtenir sur certains périphériques, sur des smartphones, sur des écrans d'ordinateur, on pourrait obtenir des couleurs vives. Bon, mais moi, ça me paraît vraiment intéressant de travailler en RVB dans Illustrator. Et donc, vous avez vu comment on fait au moment de la création du document. Même si on démarre d'un modèle pour l'impression, on peut changer le modèle colorimétrique de CMJN vers RVB. Et après avoir fait le document, c'est menu fichier, mode colorimétrique, et on passe en RVB au lieu de CMJN. Voilà. Ça a plein d'avantages parce que quand vous faites un document en CMJN au départ, il est prévu pour un certain CMJN, pour une certaine technique d'impression avec un certain papier. Et pour l'adapter vers un autre CMJN, ça va être difficile. Alors là, vous découvrez peut-être qu'il existe plusieurs CMJN. Je ne sais pas si on vous a parlé des profils colorimétriques. Euroscale Coated, Euroscale Uncoated, je vais vous les afficher là. Fogra. Voilà. Fogra 27, Fogra 39. Euroscale, il n'est pas dedans, il faudrait l'ajouter.
dans le dossier d'Illustrator. Est-ce que vous connaissez ça, les différents types de CMJN en fonction des différents types de papier utilisés, suivant que le papier est calandré, assez imperméable à l'encre, ou est-ce qu'il est plutôt graineux, l'encre rentre dans le papier, ça demande des quantités d'encre différentes, et donc ce sont des CMJN différents. D'accord. Donc, on vous a expliqué qu'en effet, vous n'avez pas vu en détail, mais déjà, c'est bien qu'on vous ait dit que l'imprimeur va vous fournir un profil. D'accord. Et donc, votre document Illustrator, quand vous le faisiez ici, fichier nouveau, impression A4, couleur CMJN, voilà. C'est pas ici qu'on va le changer, c'est dans les éditions couleur en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'avant de faire ça, dans édition couleur, on vous disait attention, allez modifier ici l'espace de travail pour que votre document soit adapté au profil. Ou alors c'est à la fin qu'on vous disait. Non, je parle de la fin du travail. Vers la Donc si vous décidez dès le départ de faire un document CMJN, il faut absolument que le CMJN soit bien réglé dès le départ. Parce que là, par exemple, dans mon Illustrator ici, je ne sais pas comment c'est chez vous, allez-y, édition couleur. Édition couleur, qu'est-ce qu'il est indiqué comme espace de travail? CMJN. Alors, chez vous, il est indiqué côté de Fogra 27 ou 39? 39, d'accord. Ça veut dire que votre Illustrator a été installé en français dès le départ et il a pris les profils CMJN européens. Le mien a été installé en anglais au départ et il me proposait, et ça c'est vraiment ce qu'il y a de pire, c'est la plus grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est de faire du CMJN pour l'Amérique du Nord. C'était réglé comme ceci, US Web, US Web Coded. Web ne veut absolument pas dire Internet, ça veut dire que c'est une presse chez l'imprimeur avec alimentation par bobine. Bobine, un rouleau de papier, web, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi ce serait une erreur de faire des illustrations CMJN pour un profil US, enfin Canada, États-Unis? Parce que les encres n'ont pas les mêmes couleurs. C'est toujours du cyan, magenta, jaune, noir, mais c'est pas le même cyan et pas le même magenta. Et donc, ça ferait des décalages couleurs énormes si vous faites un document CMJN pour un profil US et que vous l'imprimez finalement sur une presse européenne. Vous voyez donc c'est vraiment des encres cyan et magenta différentes. C'est pour ça que, pour l'anecdote, ceux qui sont vraiment amateurs de comic books et qui recherchent les éditions originales, ils voient tout de suite si c'est vraiment une édition originale qui vient d'Amérique du Nord. Les couleurs sont différentes, ça se voit. Quand on a du cyan et du magenta pur qui apparaissent quelque part sur le comic books, on voit tout de suite que c'est les couleurs US. Voilà, donc vous voyez, c'est un peu compliqué relativement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à des spécialistes, notamment l'imprimeur chez qui vous voulez imprimer, avant de commencer le travail pour voir comment configurer les choses. Mais je vous dis que, franchement, vous pouvez éluder cette question de l'espace de travail CMJN dans Illustrator si vous faites un espace de travail RVB. Et là, je ne vais pas donner trop de détails parce que sinon je vais vous noyer sous les détails, mais voilà. Un espace de travail RVB, ce sera mieux. Et par la suite, il faudra absolument, évidemment, pour la version PDF qu'on donne à l'imprimeur, lui faire un PDF CMJN selon les normes qu'il veut. Ça se fait quand on exporte, quand on enregistre en fait. Fichier enregistré sous ici, parce qu'on est dans Illustrator. Ne le faites pas, je vous montre juste. J'enregistre en PDF. Je ne vais pas aller jusqu'au bout du processus, mais je vous montre qu'on a une boîte spéciale d'enregistrement PDF où on peut ici déterminer, indiquer le profil que l'imprimeur vous donne. Ça va convertir le RVB vers le bon CMJN, les bonnes quantités d'encre qui
qui conviennent pour reproduire le plus proche possible les couleurs que vous avez dans votre illustration avec les encres, compte tenu du type de papier que vous utilisez. Voilà. J'annule parce que je ne vais pas jusqu'au bout du processus, mais enfin, vous voyez un peu l'idée. Vraiment, du RVB, c'est pas plus mal. Et je déteste pas le CMJN, ça a été mon boulot pendant tous les années 90. J'étais photograveur, j'étais spécialiste du CMJN, mais enfin, il faut avoir la tête sur les épaules, quoi. Voilà, si le logiciel est capable d'afficher plein de couleurs, il faut les utiliser. Hein, c'est un peu comme si vous invitiez à un repas chez vous plein de gens qui sont amateurs de vin, et vous aussi, vous êtes amateur de vin. Et malheureusement, il se trouve que, pour plutôt dire ça, il se trouve que parmi les invités, il y a le petit Kevin qui est là, et lui, le vin, il déteste, il trouve ça infect, il préfère le Coca-Cola. Qu'est-ce que vous allez faire, du coup? Vous allez servir du Coca-Cola à tout le monde. Mais non, ce serait absurde. Et pourtant, c'est l'approche que les graphistes ont, souvent. Parmi tous les périphériques sur lesquels ils vont sortir leur image, il y en a un qui est faible au niveau de la reproduction des couleurs. Les couleurs sont ternes. C'est le périphérique CMJN. Et ils vont faire leur illustration pour ce périphérique. Pourquoi ? Pourquoi ne pas le faire pour les autres périphériques performants et pour ce périphérique CMJN qui n'est pas performant, faire une version avec des couleurs ternes ? Voilà, ça paraît plus logique. Mais bon, après, chacun fait son lit comme il se couche, comme on dit. Voilà.